l'ANSES, donc qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Je dépends d'un laboratoire de la santé des végétaux qui est à Angers et qui comprend plusieurs unités spécialisées. Et la mienne qui est à Montpellier est l'unité entomologie et plantes invasives. Donc on a plusieurs missions dans ce cadre-là, puisqu'on est ce qu'on appelle laboratoire national de référence. Donc on fait des analyses officielles en ce qui concerne l'identification des insectes, notamment dans le cadre d'interceptions aux aéroports, des choses comme ça, puisque par exemple l'Europe a mis en place une réglementation pour éviter que des organismes de quarantaine arrivent en Europe et s'installent. Donc il y a des contrôles au point d'entrée et voilà, on nous demande de faire des identifications pour voir si c'est un organisme de quarantaine ou pas. Donc il y a cet aspect de référence un petit peu. On a un aspect expertise, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins experts d'un groupe taxonomique, parce que l'entomologie c'est très très vaste, il y a énormément d'insectes, donc on peut pas être spécialiste de tout. Donc on maintient une sorte de veille comme ça scientifique sur nos groupes d'intérêt. Et puis il y a une troisième mission, je dirais, de recherche, de développement, voilà, lié à la recherche. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs je me retrouve ici aujourd'hui. Voilà les grandes missions de mon métier. Je dirais que j'ai un parcours universitaire assez classique, avec la question qui se posait à la fin de maîtrise de l'époque, savoir si on continue pour la recherche ou pas. Et puis moi j'étais attiré par la recherche de toute façon, plus par envie d'apprendre en permanence. Et puis ce qui m'a donné envie, c'est depuis tout petit, j'étais quand même attiré beaucoup par la nature. Et là, c'était allier ce goût pour la nature et ce besoin d'apprendre et de répondre à certains questionnements. Alors, c'est vrai que le groupe d'Epsil, donc c'est un groupe assez important, hein, il y a à peu près 4000 espèces décrites. C'est un groupe finalement peu connu à l'échelle des insectes, c'est quand même peu. C'est des insectes de petite taille, assez peu étudiés, ce qui explique pourquoi peut-être on est aussi peu nombreux. J'ai eu la chance, c'est une histoire de rencontre aussi. Disons qu'au moment de faire ma thèse, la question s'est posée d'un sujet et d'un modèle d'étude. Et il se trouve que mon directeur de thèse était un spécialiste d'un autre groupe d'émitaires et que il avait, vu qu'il y avait un manque à venir d'expertise sur l'Epsil, donc on a décidé de faire une thèse là-dessus. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu faire cette thèse, un postdoc, des contrats ensuite dans différents muséums d'histoire naturelle et jusqu'à maintenant à l'ANSES, et pouvoir avoir une espèce de continuité d'expertise sur l'Epsil. Et ça, c'est assez rare aujourd'hui. On passe facilement d'un groupe taxonomique à un autre parce qu'on répond à des projets de recherche, par exemple, qui sont plutôt sur le court terme. Donc c'est la chance que j'ai eue pour acquérir ces connaissances. L'autre chance, c'est effectivement d'avoir travaillé dans des grands musées, et notamment à Londres, où on a certainement la plus grande collection de Psil au monde. Là, c'est l'idéal pour étudier la biodiversité et bien comprendre le groupe. On s'appuie aussi sur une bibliographie, sur les collègues qui sont experts, et c'est comme ça qu'au fil des ans, on devient un taxonomiste plus ou moins efficace. Oui, alors, en fait, l'idée de cette base de données est partie du constat simple que l'information, pour un groupe comme ça qui est relativement peu étudié, l'information, elle est éclatée partout dans la littérature, partiellement des bases de données, mais qui seraient partielles, etc. Donc l'idée, c'était de regrouper tout, d'abord sous forme de liste nomenclaturale, c'est-à-dire qu'avec tous les noms des espèces, par exemple, parce que en taxonomie, c'est un peu compliqué, les espèces peuvent changer de genre, donc leur nom change, etc. au cours du temps. Et il n'y avait aucun moyen de connaître facilement le nom valide d'une espèce, par exemple. La base de données, l'intérêt, c'est qu'on peut la mettre à jour régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances. Et l'idée, c'est qu'elle soit mise à jour. Alors, j'ai un peu de mal parce qu'il faut beaucoup de temps, mais on y arrive quand même, pour que les gens connaissent le nom valide des espèces qu'ils vont étudier. Et puis, c'est pas que ça, on apporte aussi des données complémentaires qui sont des données par exemple de distribution, on va connaître la distribution géographique de telle ou telle espèce, et également leur plante hôte.
Ce qui est très important, c'est les psylles, parce que ce sont des espèces qui sont inféodées à des plantes très particuliers. On va pas trouver une espèce de psylle sur n'importe quelle plante, on va trouver une espèce de psylle sur généralement une plante bien particulière. Donc voilà, l'idée de Psylist, c'est d'avoir une sorte de catalogue mondial des psylles, avec quelques informations supplémentaires, mais c'est comme je le disais, un peu compliqué d'être toujours à jour. Voilà, mais j'essaye de m'y tenir. Oui, on est dans un système assez classique d'un insecte introduit dans un milieu nouveau dans lequel il n'a pas de prédateur. Donc on observe facilement pour une espèce invasive comme ça des pullulations de population. Mais là, bon, alors c'est pour ça que je suis là à La Réunion aujourd'hui, c'est parce que les conséquences de cette invasion sont quand même assez importantes, avec des arbres qui meurent en quantité et des grandes populations de psylles. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et donc l'idée, effectivement, dans ce projet, c'était aussi d'étudier un peu plus les psylles de La Réunion, parce que on s'est aperçu, en trouvant Acidian catoides, donc qui est cette espèce d'origine australienne, en la trouvant ici à La Réunion, on s'est aperçu qu'on connaissait très peu les autres psylles de La Réunion. Donc ça, c'est un peu l'objet de ma visite. Voilà, ce qui est aussi un peu fascinant dans ce modèle-là, c'est que il a su s'adapter très vite à un arbre, certes du même genre que sa plante hôte originale, mais quand même endémique de La Réunion. Donc là, ça pose énormément de problèmes d'un point de vue de lutte biologique. Et donc l'autre partie du projet qui consistera à aller chercher éventuellement des prédateurs ou des parasitoïdes dans son milieu d'origine, c'était en Australie, est aussi une chose très importante que je vais suivre avec attention, même si ça me concerne un peu moins. Oui, l'idée c'était d'étudier notamment, parce qu'il y a eu beaucoup de prélèvements de faits dans le cadre du projet déjà ces années précédentes par les collègues du CIRAD et de l'Université de La Réunion. Donc l'idée c'est ce matériel a été récolté, trié, mais pas identifié à l'espèce. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis aussi en train de les former à la taxonomie, à l'identification des psylles. La difficulté, c'est qu'on trouve des espèces qui ne sont sans doute pas décrites, donc pas connues du tout. Donc va y avoir derrière tout ça un énorme travail de description de nouveaux taxons qui ne rentrent pas dans le cadre du projet, mais voilà, c'est des choses qu'on savait pas avant de s'y mettre. Et puis voilà, ma présence aussi ici, c'est d'orienter un peu de mission de terrain en fonction des plantes hôtes intéressantes par rapport aux échantillons qu'on a déjà obtenus, et d'obtenir de nouveaux échantillons. Donc voilà en gros l'objet de ma visite. C'est une question un peu compliquée, d'abord parce que je pense pas que j'en ai. Disons, je vois que ce qui se passe ici en étudiant cette faune très particulière, c'est que en fait, on connaît très mal la diversité, et que peut-être mon psylle préféré, c'est le prochain qu'on trouvera qui n'a pas encore été découvert. Voilà.